Bonjour, moi c'est Michel. Toutes les femmes ne bronzent pas leur visage de la même façon. Je vais vous décrire tous les styles qui existent pour bien choisir. Le premier style que j'ai identifié consiste à bronzer le visage de façon partielle, comme un peu pour imiter l'effet coup de soleil des premiers jours. Pour bien comprendre, voici une illustration qui montre où on applique les touches légères de bronzing au-dessus du sourcil dans la zone temporale frontale, le dessus de la pommette, le bout du nez, le bout du menton. Dans ce style de bronzing, le visage n'est pas maquillé uniformément, on procède par petites touches, un peu comme après quelques jours passés au soleil. Les bonnes couleurs à choisir, orangé, cuivré, pas forcément très intense, légèrement irisé. Le deuxième effet bronzing que j'aimerais vous décrire maintenant consiste à maquiller l'entièreté du visage. Dans ce cas, on procède par effleurage et on passe le pinceau dans toutes les zones du visage de façon beaucoup plus uniforme et beaucoup plus régulière. Attention, n'oubliez pas le cou et le décolleté. Pour ce deuxième style de bronzing, on utilise des couleurs beaucoup plus intenses et plutôt mates. Et enfin, le dernier style de bronzing que j'aimerais décrire, comme première étape et comme pour le style 2, on bronze le visage de façon globale et de façon uniforme. Puis en deuxième étape, on utilise une poudre plus intense pour sculpter la partie frontale temporale, le dessous de la pommette et l'ovale du visage. Pour réaliser ce troisième style de bronzing, on utilise évidemment deux poudres plutôt intenses, l'une encore plus que l'autre et de préférence mate. Enfin, n'hésitez pas à choisir un style ou l'autre en fonction de la circonstance et de l'effet que vous souhaitez obtenir. Information couleur. Les couleurs irisées sont lumineuses mais ont tendance à faire ressortir les petits défauts comme les pores dilatés ou les défauts d'aspérité de la peau. Si vous voulez obtenir un effet plus uniformisant et plus naturel, choisissez de préférence les couleurs mates. La gestuelle d'application, car il en existe une. On entend souvent parler de gestes qui vont de l'intérieur du visage vers l'extérieur. C'est possible. Mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus logique de procéder à l'inverse, c'est-à-dire de l'extérieur vers le centre du visage. L'idée est de commencer par les pommettes, là où le fard sera le plus intense, de passer ensuite à la zone temporale et frontale. On réalise de façon symétrique sur l'autre côté du visage. Quand la zone haute, médium est terminée, on passe ensuite à la zone inférieure, toujours de l'extérieur du visage vers l'intérieur. On garde le nez et la partie médiane pour la dernière touche, celle de la fin. Sans oublier évidemment le cou et le décolleté. On applique généralement, pour un effet naturel, sa poudre bronzante ou sa poudre soleil directement sur la peau. Après, par exemple, sa crème hydratante. Elle peut, cette peau, avoir des effets un petit peu collants. C'est un problème parce que ça provoque des taches et des irrégularités qui seront difficiles ensuite à estomper. Pour obtenir un effet bronzing uniforme, une idée. Poudrez délicatement l'ensemble du visage en première étape avec une poudre naturelle matifiante qui permettra à la peau de ne plus être collante et donnera un effet glissant à votre poudre soleil, assurant ainsi des dégradés et des estompes parfaites. Comme je l'expliquais précédemment, les poudres soleil sont faites pour donner un effet très naturel à la peau. On voit l'effet couleur et pas nécessairement la formule. L'inconvénient, ces poudres soleil ne couvrent pas les petits défauts de couleur ou les imperfections. L'idée, utiliser un fond de teint fluide, très fin, en première étape sur l'ensemble du visage pour corriger les petits défauts. Matifier légèrement et en dernière étape, apporter l'effet bronzing avec votre poudre bronzante. Vous aurez ainsi une peau plus uniforme et à la fois l'effet soleil. Attention, ne pas confondre, il y a poudre et poudre. Les deux portent le même nom, mais celle-ci est une poudre matifiante, elle n'est pas faite pour colorer, elle uniformise et matifie la peau pour apporter un aspect plus uniforme. Ça, c'est une poudre soleil. Elle n'est pas faite pour uniformiser, elle n'est pas faite pour corriger, elle est faite pour apporter un effet de couleur en légèreté et en transparence. Je fixe, je matifie, je corrige, je colore, je donne un aspect bronzé à ma poudre et poudre, mais elles n'ont pas le même rôle. Poudre bronzante ou blush? Eh bien, en vrai, les deux. Ces deux produits ont le même genre de formulation. On peut très bien utiliser sa poudre bronzante en fard à joues
ou en blush.